Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le patriarche chaldéen Louis-Raphaël Sako condamne les milices chrétiennes qui veulent combattre l'État islamique. Croire que notre victoire dépend de la formation de groupes armés isolés pour défendre nos droits pourrait mener à un autre holocauste, disait-il. C'est ce qu'il a affirmé dans un message adressé à tout le patriarcat chaldéen. Il soutient que les forces armées officielles sont les seuls moyens légitimes pour garantir l'avenir des communautés persécutées. Chaque semaine, le comité organisateur des Journées mondiales de la jeunesse nous donne une mise à jour des préparatifs dans leur minute JMJ. Cette semaine, on annonce une bonne nouvelle, notamment pour les journalistes. À ce jour, plus de 200 000 participants souhaitent visiter le camp d'Auschwitz au cours de leur voyage en Pologne. Du 20 au 28 juillet et du 1er au 3 août, le musée sera exclusivement ouvert aux participants des JMJ qui auront préalablement réservé leur visite. Des créneaux sont encore disponibles. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site internet des JMJ. Le système d'accréditation pour les journalistes qui vont couvrir la visite du Saint-Père en Pologne ainsi que les JMJ a été mis en place. C'est ce qu'a annoncé l'archevêque de Cracovie, Monseigneur Stanisław Dziwisz, au cours d'une conférence de presse cette semaine. Cependant, le programme précis de la visite du pape ne sera communiqué qu'après l'annonce officielle par le Saint-Siège. Toutes les demandes d'accréditation sont donc à adresser en ligne avant le 24 juin prochain. Enfin, le délai d'inscription pour les groupes intéressés par le Festival de la jeunesse a été prolongé. Ils pourront désormais envoyer leurs projets artistiques et culturels jusqu'à la fin du mois de mars. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet. Voilà, c'est la fin de cette Minute JMJ. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne route vers Pâques. On se retrouve la semaine prochaine. À très vite. Les Journées mondiales de la jeunesse rassemblent des jeunes des 4 coins du monde. Un groupe de Terre Sainte s'y prépare déjà et une paroisse à Beth Saour est la première en Terre Sainte à recevoir une bougie bénie par le pape et le T-shirt officiel des prochaines JMJ, qui a pour thème « Heureux les miséricordieux ». Terra Santa News a recueilli les témoignages du curé de la paroisse et de quelques jeunes qui participeront. Ils nous partagent leurs attentes pour ces JMJ. C'est un ami prêtre polonais en mission au Chili. En venant en Terre Sainte, il est passé par Rome. C'est là où le pape François a béni un cierge et lui a demandé de l'offrir en cadeau à la jeunesse de Palestine. Sa sainteté a également émis un souhait important, celui de voir tous les jeunes chrétiens palestiniens participer à la Journée mondiale de la jeunesse. Bien sûr, tous ne pourront pas, mais nous avons déjà 185 jeunes inscrits pour partir en Pologne, accompagnés par des prêtres, des religieuses et par le vicaire patriarcal, Monseigneur William Chomali. Pour la première fois, 5 jeunes de la paroisse de Gaza se joindront à nous. C'est une initiative très importante pour les jeunes de Gaza qui pourront ainsi témoigner de leur souffrance. À l'occasion de ce cierge, une messe a été célébrée et au cours de son homélie, le père Bachar Fawadli a évoqué le message de miséricorde que les jeunes chrétiens palestiniens pourront apporter lors de la prochaine journée mondiale de la jeunesse. Le but en participant à cette journée est d'apporter notre expérience en tant que jeunes palestiniens et en tant que jeunes chrétiens. Pouvoir participer à cette journée signifie pouvoir enrichir l'expérience des jeunes, en les aidant à mûrir dans leur foi et en leur faisant découvrir les expériences d'autres jeunes du monde entier. Ce ne sera pas seulement un pèlerinage ni un moyen de visiter les lieux, nous essaierons de transmettre la foi de l'Église primitive, la foi de notre Église mère de Jérusalem au monde entier. L'enthousiasme, l'attente et le désir de vivre une expérience unique sont les sentiments qui envahissent ces jeunes chrétiens qui auront la grâce d'y participer, certains d'entre eux pour la première fois. Ce sera une belle expérience et ce sera pour moi la première fois. Ce sera un moyen de renforcer notre foi et une occasion de nous retrouver en personne avec le pape en un même lieu. Cela consolide notre... C'est la première fois que je participe à cet événement et cela signifie beaucoup pour moi, surtout parce que je verrai le pape et aussi parce que je pourrai rencontrer et découvrir de jeunes chrétiens venus du monde entier, de différentes civilisations et de différentes cultures. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.